Salut YouTube, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Smobu dans la section paramètres et on va voir comment on crée un message automatisé. Alors vous allez tout simplement dans communication, créer, et donc on va créer un modèle à partir de 0. Après, vous pouvez utiliser des modèles tout faits et puis les personnaliser comme vous voulez. Mais là, pour le coup, on regarde vraiment comment on crée un mail depuis 0 avec les balises qui vont bien. Donc là, ça concerne une confirmation de réservation. Donc, bonjour, monsieur Pierre, Paul ou Jacques ou madame Marie, peu importe. En fait, vous allez mettre la balise First Guest Name et ça renseignera automatiquement la personne. Donc si on envoie un message à Madame Marie, ce sera pas marqué Monsieur Paul, il n'y a aucun risque d'erreur, tout est fait automatiquement. Donc après, il faudra renseigner le nom commercial de votre logement. Nous, en l'occurrence, c'est le Saint-Bernard. Mais si votre logement s'appelle, je sais pas moi, le Studio Rouge, vous notez le Studio Rouge. Et ensuite, avec la balise appartement, ça renseignera automatiquement le nom de votre logement. Donc comme là on peut le voir, ça concerne le Saint-Bernard. Mais si maintenant vous avez plusieurs logements, vous pouvez mettre tous les logements dedans. Et donc automatiquement, pour chaque logement, ça enverra bonjour monsieur Untel, ravi de vous accueillir dans le studio rouge. Et si c'est le studio jaune ou bleu, ça se fera automatiquement en fonction de la réservation. Alors, pour le séjour là on va mettre la balise arrival date. Donc ça indiquera qu'on est ravi de l'accueillir dans le logement X pour le séjour de la date le 16 septembre, on va dire, jusqu'au 20 septembre. Donc, encore une fois, avec les balises, il n'y a aucune marge d'erreur. Si vous devez envoyer le message à la personne qui arrive le 16, il ne s'enverra pas pour le séjour du 21. Donc, encore, on réduit la marge d'erreur, on informe bien le voyageur, et puis tout ça se fait automatiquement. Donc, on verra un peu plus bas comment que ça se passe pour l'automatisation. Mais voilà, les messages sont toujours envoyés à la bonne heure, à la bonne personne, pour le séjour qui arrive. Donc voilà, je me permettrai de vous contacter avant votre arrivée pour organiser votre venue. Venue, c'est mieux, hein. Et donc, on signe. Donc, ici, le prénom, tac, en copie, en colle. Et donc que vous appelez Norbert ou Jacques-Henri, ça mettra votre prénom et vous pouvez préciser votre hôte. Comme ça, le voyageur sait qui lui envoie un message. Donc comme on peut le voir, voilà, vous indiquez les logements concernés pour lesquels vous voulez envoyer des messages. Vous mettez les portails pareil que vous souhaitez. Donc moi là-dedans, j'ai tout mis, quoi. Bon, le bloquer, il sert à rien. C'est un petit bug de Smobu, mais qu'on le mette ou qu'on le mette pas, c'est pareil, quoi. Quand vous bloquez une date, ça enverra de message à personne. Ensuite, voilà, l'automatisation, vous envoyez automatiquement au moment de la réservation. Et auquel cas, si c'est une réservation de dernière minute, il faut absolument envoyer l'email aussi. Et une fois que ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder. Donc on arrive à l'astuce que je vous avais dit, dans laquelle en fait dans un message on glisse une phrase clé qui permet de savoir qui va venir, quand il va venir, et ça change la vie. Donc je vais d'abord vous montrer le message. Donc bonjour monsieur Untel, votre venue approche, mon appartement sera disponible à partir du jour
X, enfin plutôt de l'heure X, le jour Y. Pouvez-vous m'indiquer votre heure d'arrivée pour faciliter votre stationnement? Donc ça, si vous n'avez pas de parking, vous pouvez le virer. Et donc aussi, on lui envoie le code à ce moment-là, le code Igloom. Donc si vous avez un dispositif de cette marque, c'est vraiment très bien parce qu'en fait, avec le code d'ouverture que vous mettez là, la balise pour le code d'ouverture, ça génère automatiquement un code via Igloom et ça envoie automatiquement le code pour la période définie au bon voyageur. Donc là, un petit disclaimer parce qu'en fin de compte, le code est valide uniquement du début du séjour jusqu'à la fin du séjour. Après, c'est fini pour plus de sécurité. Et donc, si vous l'avez remarqué, voilà la petite phrase clé, celle qui fait répondre les voyageurs, parce que bien souvent, ils lisent vos messages en diagonale et puis ils s'en foutent un peu. Et donc avec cette phrase-là, pouvez-vous m'indiquer votre heure d'arrivée? Ça les oblige à répondre parce qu'ils sont toujours inquiets de se dire mais là c'est quand même un point important. Et donc avec cette phrase-là, ils vous indiquent à quelle heure ils arrivent. Donc ça vous permet de gérer votre check-out. Et en même temps, vous savez que tiens merde, si vous avez oublié, il y a un tel qui arrive demain. Donc faut prévoir le coup. Donc c'est vraiment une petite astuce qui va bien. Après aussi, j'avais beaucoup d'allemand cet été, donc j'ai traduit le message en allemand. Donc là, toujours pareil, donc pour tel logement, pour tel portail. Et après, on voit donc l'automatisation. Donc on envoie automatiquement 2 jours avant l'arrivée. Et moi, j'ai pensé opportun de mettre de 11h à midi parce que c'est peut-être une heure où on a plus le temps de regarder ses mails. Et toujours envoyer l'email si la réservation arrive trop tard, parce que si c'est une réservation de dernière minute, on n'aura pas le temps d'attendre 2 jours pour envoyer ces informations qui sont quand même capitales, parce qu'il y a le code d'ouverture de la boîte à clés et l'info qu'on reçoit en retour du voyageur sur son heure d'arrivée et puis aussi sa nature. Nous voilà arrivés au 3-6. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, likez-la. Si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, observations ou même des objections, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On vous répondra au plus vite. Allez, je vous dis à la prochaine.